Salut tout le monde, aujourd'hui je voudrais vous parler des livres. Ah oui, des livres, mais c'est les livres qui sont en format électronique sur ma liseuse Rakuten Kobo. Oui, je suis plus livre papier, mais cette fois j'ai décidé de vous en parler de mes livres qui sont sur ma liseuse que j'ai acheté il y a peut-être un an et je vous en ai parlé, je pense que je l'ai présenté sur ma chaîne Vita Beauté. Je vous mettrai le lien ici, enfin le lien, vous pouvez peut-être le cliquer, vous pourriez peut-être cliquer dessus. Je vous mettrai un petit aperçu de chaîne, comment ça se présente et peut-être une petite publicité de cette chaîne pour que vous puissiez avoir un aperçu de comment est cette chaîne. Cette chaîne est basée uniquement sur la beauté, c'est-à-dire beauté d'esprit, c'est plutôt ici, hein, sur Parla Now, et beauté beauté physique, appréciation de soi-même, ça sera plus sur la chaîne Vita Beauté. Vous y trouverez plein de vlogs, plein de recettes de beauté, comme de recettes naturelles, comme de recettes de cuisine également. Quelques unboxings, quelques colis que je reçois, des ouvertures donc des colis, quelques achats, etc. Donc voilà, tout ce qui est basé sur la beauté, le quotidien, la vie en fait, puisqu'il s'appelle Vita Beauté. Donc Vita comme vie, comme la vie en italien. Et donc maintenant, salut à tous, aujourd'hui on va parler de la vidéo des produits finis. Donc comme vous pouvez voir, mon petit sac accumule assez rapidement les produits terminés. Donc on va en parler aujourd'hui. Et donc maintenant on va passer tout doucement à ce livre. Donc je vous laisserai également le lien vers la présentation de ce bouquin quand je l'avais acheté. Et je vous ai promis d'en parler. Je ne sais pas si je l'avais présenté sur cette chaîne-là. Je vais peut-être regarder. Si je l'ai présenté ici, peut-être que ça sera inutile que je vous fasse un lien, que je mette un lien vers une autre chaîne. Sinon voilà, ça vous donnera aussi un avis sur la liseuse que je vous ai promis il y a un petit moment déjà d'en parler. J'avais promis dans 6 mois, mais finalement elle était restée en veille, je ne l'ai pas lu. Et là ces derniers temps je me suis acharnée un peu dessus et j'ai lu pas mal de choses qui sont dessus. J'en ai pas énormément de livres, donc l'un des livres que je vais vous en parler, ça sera celui-ci. C'est l'un des premiers que j'ai lu depuis ma liseuse. C'est un carnet rouge de Sophia Lindberg. Et franchement c'est un super bon livre aux éditions Calman Levy. J'ai adoré ce livre. Je vais vous dire quelque chose, ce que je pense déjà de la liseuse, et puis ensuite on va parler du bouquin. Il y en aura d'autres aussi, que je vais vous en parler au fur et à mesure, ceux que j'ai lus et ce que j'ai pensé de ces livres-là. J'en ai plein, j'en ai pas plein, je viens de vous dire que j'en ai pas beaucoup, j'en ai peut-être 3 ou 4 livres je pense dessus, et je pense voilà vous donner l'avis sur ces livres lus également. Donc ce que je pense de la liseuse, c'est que je trouve ça hyper pratique parce que c'est très fin, contrairement à un livre n'importe lequel. Si vous prenez par exemple le format poche, voyez, il y a une grosse différence quand même. Niveau poids c'est pareil, ça doit peser peut-être autour de 300 grammes, et encore je suis pas sûre, peut-être moins. J'ai acheté cette pochette qui va avec pour la protéger justement, et qui est très pratique puisque vous pouvez la coller comme ça derrière et puis bien lire votre liseuse. Ça ne vous empêche pas la lecture. Vous pouvez tout à fait le garder comme ça, comme un bouquin. Vous avez le bouton qui est ici, donc là il est en veille par exemple. Vous pouvez appuyer longuement et puis l'éteindre. Sinon vous pouvez la laisser en veille et puis reprendre la partie quand vous souhaitez. La lecture, la partie non, on ne joue pas. Donc ce que j'ai aimé, c'est que vous aviez l'avancée de livres quand vous lisez. Par exemple, j'ai découvert, pour moi je ne savais pas que je lis une page par minute. Après je ne sais pas, est-ce que c'est une page de la liseuse ou c'est une page en général? Parce que si vous voulez, la liseuse aussi, ce que j'ai découvert, c'est que on peut changer la taille de la police, qui est super sympa en soi. On peut également surligner les choses. Je vais vous montrer comment j'ai fait.
pour ensuite, par exemple, en parler ou bien pour écrire quelque part dans votre carnet ce que vous pensez de ces paroles-là, etc. Ça c'est assez un côté très pratique. Vous pouvez également cliquer sur un mot et puis ça vous donnera le vocabulaire, ça vous expliquera ce que c'est. Quand vous avez des références qui vous envoient en bas du page, à chaque fois le petit 1, le petit 2, vous y appuyez dessus aussi et puis ça vous donne tout de suite, par exemple il y a des traductions, quand c'est écrit par exemple ici c'était pas mal en anglais et puis en suédois, vous pouvez y appuyer et puis ça vous donnait tout de suite la traduction, vous n'étiez pas obligé d'aller chercher. Bon, dans le livre, vous ne cherchez pas non plus, c'est toujours en bas de page, mais voilà, le côté pratique y est quand même. Ce que vous perdez, c'est évidemment cette fonctionnalité de toucher les pages, de sentir cette odeur de papier qui est très agréable en soi, j'adore ça. Je ne renonce pas au papier, je pense que je vais continuer à acheter les livres en papier parce que j'adore ça. Mais le côté pratique, je l'ai beaucoup apprécié dans celui-ci. Tout simplement parce que en voyageant par exemple, en allant quelque part en vacances, au lieu de vous prendre tout un paquet de livres et que vous ne savez pas si vous allez avoir le temps de tout lire, est-ce que vous allez avoir envie de tout lire, est-ce que vous allez pouvoir de lire tout simplement pendant vos vacances, parce que souvent on veut se retrouver en famille ou avec son compagnon, voilà, donc c'est ça aussi qui fait que des fois on n'a pas forcément l'envie ou le temps de lire. Donc, et pour bouquiner, vous pouvez avoir ça tout simplement. Donc après, vous n'avez pas de... comment dire, je trouve pas mes mots. En fait, vous n'êtes pas dégoûté par le fait que vous n'avez rien lu si vous avez juste ceci à emporter avec vous, tout simplement parce que vous pouvez télécharger plein de livres. Donc par contre, ce que je vous conseille, c'est que vous devez télécharger plutôt vos livres chez vous, par exemple, ou bien quand vous avez une connexion internet qui est bonne. Sinon, après, vous êtes un peu embêté dans le sens que vous ne pouvez pas télécharger si la connexion est un peu mauvaise et du coup, ça vous handicape un peu. Après, vous n'êtes pas obligé de lire vos livres quand il y a la connexion. Une fois que c'est téléchargé, vous pouvez les lire même hors connexion, ce qui est bien en soi. Ce qui est aussi pratique, c'est que vous pouvez payer vos livres moins cher en électronique qu'en papier et vous avez immédiatement votre bouquin. Vous n'êtes pas obligé d'aller le chercher à la bibliothèque, à la librairie, attendre la livraison, que sais-je. Voilà, donc ça c'est un côté hyper pratique. Après, c'est sûr que le toucher, vous n'y avez pas. Mais si vous êtes une grande lectrice ou un grand lecteur, je pense que ça peut vous sauver la vie. Et puis aussi, par manque de place des fois sur nos étagères, dans nos bibliothèques ou dans nos petits appartements, c'est très bien quand on a une maison, quand on peut avoir une grande bibliothèque, c'est beau, c'est génial, mais des fois il y a des livres aussi quand vous n'aimez pas forcément, donc vous êtes obligé, vous êtes contrarié dans le sens où vous les avez, soit vous donnez, soit vous les revendez, mais c'est en quelque sorte, vous perdez un peu l'argent et puis l'espace que vous avez chez vous. Alors qu'avec celui-ci, même si vous perdez l'argent, vous ne perdez pas l'espace, c'est sûr qu'après vous ne pouvez pas les revendre, mais néanmoins vous n'êtes pas embêté par la place qu'ils vous prennent chez vous. Donc ça c'est vraiment, moi je trouve qu'il y a beaucoup de côtés positifs, donc je suis plutôt satisfaite. Et puis aussi ce qui est pratique, c'est que vous pouvez lire dans la nuit sans gêner votre mari, parce que vous avez une petite lumière qui ne vous abîme pas les yeux non plus. C'est une lumière un peu jaune qui vous permet de bien poursuivre votre lecture même au lit pendant la nuit, ou bien si vous avez les stores fermés et vous ne voulez pas du tout allumer la lumière, vous êtes encore... Moi ça m'est arrivé très souvent, par exemple je me réveillais en même temps que mon conjoint et puis le matin je voulais pas me lever, je voulais pas ouvrir les stores parce qu'il faisait encore nuit noire dehors, donc du coup je laissais ma petite liseuse dans le noir en me réveillant tout doucement, c'était super agréable. Voilà, donc maintenant je vais vous parler un petit peu du livre, parce que l'introduction elle est un petit peu longue quand même, 8 minutes. Je vais parler du livre que j'ai lu là, et puis on va poursuivre tout doucement avec d'autres bouquins si la vidéo ne deviendra pas très longue. Si elle devient très longue, peut-être j'en ferai d'autres vidéos concernant d'autres livres qui sont encore sur cette liseuse. Voilà, on y va. Eh bien, donc en parlant déjà, on va commencer par un carnet rouge. Comme je vous ai promis, j'ai envie de vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, voyez, je viens de juste appuyer doucement. Je suis directement sur mes annotations. Vous pouvez appuyer là et voir la table de matière. Je vais peut-être agrandir un petit peu.
Voilà, les annotations, c'est tout ce que j'ai souligné. Et puis en plus, il vous met par quelle date j'ai souligné ceci ou cela. J'ai commencé à souligner très tard parce que ben, j'y ai pas pensé en fait. Je voulais tout simplement lire. Mais les mots que j'ai soulignés, j'ai envie de les rapporter dans mon carnet où je marque le vocabulaire pour apprendre davantage, puisque c'est encore une fois pas ma langue maternelle. Donc des petites phrases qui m'ont plu ici ou là, et puis là vous avez à chaque fois dans quel chapitre ça se situait. Et voilà, vous pouvez juste tout doucement comme ça glisser avec votre doigt vers le haut de la liseuse et avancer justement ce que vous avez souligné, et ça vous donne un aperçu de vos lectures. Par contre, je me demande, est-ce qu'il est à jour? Parce que j'ai l'impression qu'il est... Il date... Ah non, si, c'est bien, il est à jour. Donc déjà ça, puis après, si vous souhaitez revenir par exemple à table de matière, vous pouvez le faire facilement. Voilà, votre table de matière, ensuite vous revenez au livre, etc. Moi, j'ai envie de vous montrer comment il montre le livre que j'ai... Bon, là, il va encore une fois revenir à l'endroit où j'ai pas demandé. Alors, retour au livre. Donc ici, oui, j'ai fini de lire. Donc ici, il va me marquer, voilà, moi j'ai marqué l'avis que j'ai donné, donc j'ai adoré un petit carnet rouge. Ici, il m'a mis que j'ai lu 15h70 minutes, enfin on va dire 16 heures, j'ai mis pour lire ce livre. Il faut dire que j'étais pas du tout pressée. Il y avait le temps où je laissais tomber, il y avait après la lecture que je reprenais. Il a dit qu'en moyen, j'ai fait 16 minutes par session. Je ne sais pas la session c'est quoi, c'est peut-être un chapitre, je sais pas. Mais ça me paraît un peu long pour un chapitre, bref. Et il dit en moyenne j'ai fait 0,90, donc en fait je crois que c'est une minute et demie que j'ai fait par page en moyenne. Il faut savoir qu'il y a une différence entre les pages de la liseuse et puis les pages de livres. Ici j'en avais eu 764 et quand j'ai regardé, je crois que c'était pareil, format poche. Sur Amazon. Je vous laisserai d'ailleurs le lien en barre d'infos de ce livre. Et là, c'était marqué, combien? C'était marqué 300 et quelques pages, à peu près 400 pages. Donc, je vous laisserai le lien vers le format papier, parce que format électronique, ça dépend de chacun. Il y en a... je sais plus comment ça s'appelle sur Amazon, c'est un autre format, et là c'est Kobo. Donc moi j'ai Kobo, donc je vais pas vous laisser le lien vers Kobo, parce que Kobo de toute façon vous allez directement dans Kobo et vous cherchez ce que vous souhaitez acheter. Donc s'il veut bien fermer, pourquoi il veut pas le faire? Alors ici, j'ai tous les livres que j'ai téléchargés. Donc j'ai ici Sophia Lundberg, bien évidemment, un petit carnet rouge. Ensuite, j'ai Ciao Bella, c'est un roman de Serena Giuliano, je ne sais pas si je prononce bien, ou Giuliano. Les Misérables de Victor Hugo, L'Enfant du Pont du Diable de Alain Lebrun. Et Black Shadow, Takuya Nakao, ça c'était juste, j'ai téléchargé puisque c'était un truc gratuit, je voulais tester. Ainsi que Les Misérables, je voulais tester comment ça fonctionne. Bon, moi je suis pas trop manga, mais ça c'est Black Shadow, c'est un manga. Mais bon, j'ai quand même essayé de lire, mais c'est pas trop mon truc. Et sachez que tout est en noir et blanc, ce n'est pas du tout coloré. Ici vous avez, donc là, il m'a marqué terminé, donc ça a été lu. Là, c'est pas encore lu, mais moi, au fur et à mesure, vous savez, dans la vidéo, je vais vous rajouter les bouquins qui seront lus. Et je vais en parler d'ailleurs. Et puis là, vous avez les auteurs, les séries, les collections, vous avez l'accueil, vous pouvez chercher les bouquins que vous souhaitez, vous pouvez les rajouter dans vos favoris, vous pouvez découvrir des nouveautés, etc. Enfin bon, il y a plein de choses à découvrir et j'adore cette liseuse. Donc moi, maintenant, je voudrais vous en parler justement de ce livre que j'ai lu. Un petit carnet rouge et j'ai abaissé la tête de caméra tout simplement parce que c'est plus pratique pour moi. Je prends toujours des notes dans mon carnet simple. Vous voyez, je note tout ce que je pense parce qu'à chaque fois j'ai peur d'oublier et de vous dire vraiment ce que j'ai pensé de ce que j'ai découvert dans ce bouquin. Donc ici on parle de Doris, c'est une petite Suédoise à la base, petite car c'est à l'âge de 13 ans qu'elle quitte sa Suède natale pour la France. Paris plus précisément, pour aller y travailler comme domestique. C'est sa mère qui la renvoie à Paris puisqu'ils ont perdu leur père et donc elle se retrouve avec deux filles sur ses bras, donc la grande 13 ans et la plus jeune je crois qu'elle a 2 ans de moins, je ne sais plus. Donc son père lui a offert un carnet rouge
avant son décès, bien évidemment. Et c'est un répertoire dans lequel elle note les noms des gens qu'elle rencontre tout au long de sa vie, très bouleversante. C'est vraiment un livre très émouvant, hein. Donc à Paris, elle devient mannequin. Elle raconte dans un carnet ses amours, ses regrets, ses aventures, ses douleurs. C'est une sorte de journal intime ou de mémoire, si vous voulez. Sa vie bascule avec l'arrivée de sa sœur après la mort de sa mère. Sa sœur la rejoint à Paris. Donc la guerre commence et sa vie change tout le temps. Elles voyagent toutes les deux, et puis elles voyagent toutes seules à la fin, non pas par envie, mais par en quelque sorte une nécessité vitale. Dans ce livre, nous découvrons son passé, et le livre relie en fait les deux temps, si vous voulez, le passé et le présent. Donc à chaque fois, vous avez les chapitres où c'est marqué le nom d'une personne. Le nom peut être barré au fur et à mesure de la lecture et annoté par le mot décédé. Parce que au fur et à mesure, dès que les personnes quittent ce monde, eh ben, elle les barre de son carnet, mais néanmoins leur histoire reste toujours dans ce carnet. Et puis après, vous avez la numérotation des chapitres avec, donc c'est-à-dire que ça signifie que c'est dans le présent que ça se passe. Donc voilà. Et elle raconte tout ça sur son lit de l'hôpital, en fait. Tout le long du livre, ça va être ça. Elle va être sur son lit de l'hôpital, et puis la partie de voyage, donc ça va être son passé qui va être raconté dans ce carnet rouge. Donc je ne vais pas vous dévoiler évidemment tout ce qu'il y avait, parce que sinon ça va être spoiler le livre. J'ai juste envie de vous donner l'envie de le lire, ou bien de vous donner tout simplement mon avis personnel. Donc le livre est il est assez long, mais il commence à aller plus vite en fait à partir du chapitre 17-19. Jusque là, je m'ennuyais un petit peu, je vous avoue, mais après, ça allait trop vite. Donc on a envie de tout savoir et on a du mal à le lâcher, car les aventures de Doris sont intéressantes, passionnantes pour certaines et très douloureuses pour d'autres. On voyage beaucoup à travers ce livre qui contient plein de petites histoires tout le long de sa lecture. Donc on y parle beaucoup de l'amitié, de l'amour, de passion, de la haine, de la douleur et enfin de la mort. Tout est décrit dans le moindre détail, nous transportant sur les lieux où a vécu Doris. On apprend à la connaître au fil des pages, de mieux en mieux, et de l'apprécier de plus en plus, et de s'y attacher vraiment comme si c'était quelqu'un qui vous était très proche, ou qui vous est proche. Beau livre, triste, bien écrit, très émouvant. Donc si vous êtes quelqu'un d'hypersensible comme moi, ou bien émotif comme moi également, donc attention aux larmes, c'est inévitable, hein. Voilà, donc vraiment c'était quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé, donc je vous recommande, pourquoi pas, mais franchement moi quand j'ai acheté ce livre, soit j'ai mal lu ce que j'ai acheté, soit j'ai pas voulu bien comprendre ce qui était écrit, parce que moi je m'attendais à quelque chose de gai, c'est pas le cas. Mais néanmoins, c'est vraiment un très beau livre. Après, il faut peut-être pas lire dans l'état de fébrilité, de l'état d'extrême sensibilité. Il faut le lire avec peut-être un certain courage, j'ai envie de vous dire, pas trop d'émotivité, et quand vous avez un état psychique, on va dire, stable, dans le sens que vous le lisez quand vous n'avez pas de soucis personnels, parce que sinon ça vous abat complètement, c'est vraiment très douloureux, parce que c'est un livre qui parle quand même de la guerre, hein, de l'amour, donc vous pouvez vous imaginer un petit peu, et puis de toutes ces douleurs et de la mort, c'est pas très évident à tenir une lecture soutenue quand vous êtes un peu dans l'état bouleversé, voilà. Mais sinon, franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc après, c'est chacun ses goûts, hein, et ses couleurs, hein, comme on dit. Mais j'espère que je vous ai fait découvrir quelque chose d'assez sympathique. Et maintenant, je voudrais vous parler du livre que j'ai terminé également. C'est Ciao Bella. Donc j'ai mis 4h40 pour terminer cette lecture. Bon, j'ai mis peut-être 2-3 jours parce que j'y étais presque tous les jours dessus. J'ai mis 4 étoiles sur 5. Voilà. Donc Ciao Bella, c'est un livre de Serena Giuliano. C'était un livre sympathique aux éditions Cherche Midi, un petit peu
un petit peu dépressif et amusant à la fois. Donc Ciao Bella, ça commence, en fait c'est chaque année. Donc ça commence en 2010, ça se termine en 2018. Donc c'est un livre qui est reparti sur 8 ans d'une jeune femme qui s'appelle Anna. Donc le début du livre est assez étrange, on est directement mis dans le bain, ou plutôt dans la peau d'une jeune femme qui passe les séances chez le psy en évoquant sa grossesse difficile. Elle parle de son mal-être, de ses peurs. Elle s'appelle Anna. Donc par exemple, j'ai souligné ici, j'ai peur madame, j'ai peur tout le temps, et de moi le plus souvent. Les chapitres portent des noms italiens. Le livre est écrit comme un journal intime, un petit peu, parce que bon, ça fait comme si elle racontait, c'est pas tous les jours, c'est quelques jours par mois ou un jour par mois, qu'elle parle de ses peurs, de ses sensations, de son état avec sa psy qu'elle appelle Lizzie, qui s'appelle Elisabeth, mais qu'elle appelle Lizzie. Elle donne les surnoms à toutes ces personnes qui sont proches, qui lui sont proches. Voilà, donc elle mène comme un sort de journal intime, le livre est décrit sous un type de journal intime dans lequel vous rencontrez justement les dialogues avec la psy d'Anna, le personnage principal, et la psy aussi, c'est aussi un personnage important dans ce livre, donc Lizzie. Il lui parle aussi de sa sœur Julia, qui est autiste. En fait, elle a beaucoup d'humour, cette Anna. Elle a beaucoup d'humour, un peu, enfin beaucoup d'ironie, humour, et elle est assez. On peut dire qu'elle est dépressive, mais à la fois très amusante quand on la lit. Donc, par exemple, il y a une phrase: moi, je vois des boutons d'acné. Tout ce que je n'ai pas eu à l'adolescence ressort là maintenant. On dirait un jardin ruiné par les taupes. Ça, c'est ce qui concerne sa grossesse. Ensuite, elle parle de sa grossesse encore. Le descriptif est assez drôle et peu motivant. Donc à la page 29-31. Alors, je vais vous dire ça. Page 29-31. Vous voyez, ça c'est les noms des chapitres. Fiducia, blu, miracolo, umor, bambola, peso, paura, magia, etc. Freddo, mamma, fuggire, sole, caffè, orrore, volare, foto, fortuna, amica, cadere, avento, mostro, etc. Et donc moi j'aimerais retrouver la page 29. Voilà, par exemple, là elle décrit sa grossesse. Je suis énervée. Mon corps, c'est quoi ces mensonges autour des femmes enceintes? Il est où l'épanouissement? Elle est où la beauté? Vous voyez de la beauté là sur mon visage? Moi je vois des boutons d'acné. Et comme je vous ai dit, tout ce que je n'ai pas eu à mon adolescence ressort là maintenant. On dirait un jardin ruiné par les taupes. Je me trouve immonde, grosse, laide, je peine à marcher. Mes jambes sont des poteaux. On pourrait les utiliser pour les épreuves de koh Voilà, je ne vais pas vous lire la suite parce qu'il y a quand même les droits d'auteur. Donc voilà, c'est ça qui est drôle comment c'est décrit. C'est à la fois drôle et triste. Drôle car sa manière de parler de sa vie est assez ironique et sarcastique parfois, assez triste. Mais triste car selon elle, c'est dire on peut imaginer une enfance difficile et solitaire. Anna est très nostalgique et râle beaucoup. Le livre décrit bien en détail la vie du personnage principal. Le langage est très franc. Par exemple, à la page 50. Et hier, par exemple, j'ai compté des étoiles en anglais avec cette connasse de Dora alors qu'il était à peine 7 heures du matin. Donc Anna parle de l'éducation de l'enfant et que d'être mère au foyer n'est pas fait pour elle. Enfin, c'est pas tout drôle, elle est assez féministe en fait. Elle dit pourquoi moi et pourquoi pas mon mari, pourquoi les femmes doivent faire tout toutes seules aujourd'hui, ça doit être partagé entre les deux en fait, voilà. Donc Anna est hypocondriaque, elle est assez dépressive, l'Italie lui manque énormément. Je veux rentrer chez moi, le problème c'est que je ne sais plus du tout où c'est, vous voyez, donc c'est ces mots. Elle me fait très rire avec cette expression de c'est possible de blanchir à cause du manque de soleil. Je me pose sérieusement la question, je vais bientôt devenir transparente. Il me faut de la vitamine D, réveiller ma mélanine en hibernation depuis bien trop longtemps.
Mia vient de me balancer un jouet en bois en pleine tête et m'arrache à mes pensées. Bon sang, la douleur est atroce. Elle me fixe en se marrant. Est-il possible que ma fille me déteste? Peut-on haïr déjà à son âge? Je suis sûre que oui. Elle me pourrit mes nuits, vous mit uniquement sur mes jolis chemisiers, jamais sur mes vieux pulls moches. Et hier, elle m'a carrément chié dans la main. Voilà qu'elle me frappe en plein visage maintenant, si ce n'est pas de la haine. Je ne sais pas ce que c'est. Adèle rentre et me retrouve avec l'œil gonflé. Oh mon Dieu, Anna, tu t'es battue? Je lui montre l'arme du crime. Il rit, prend sa fille dans ses bras et fait mine de la gronder. C'est toi qui as fait ça à maman, dis donc, ce n'est pas très gentil. Ce que les pères peuvent être gaga devant leur fille, comment lui en vouloir? Regarde, elle est si mignonne, regarde-la. En effet, elle est très belle, avec ses grands yeux noirs et des joues à croquer, et heureusement, c'est certainement une future serial killer. Il ne manque plus qu'elle soit moche. C'est vraiment drôle, en fait, le langage est assez cru et parfois très très franc. Voilà, c'est ça qui fait rire, mais des fois, si vous n'êtes pas vraiment dans la bulle un peu de sarcasme, de l'ironie, vous allez prendre tout mal en disant non mais ça va pas, elle est vraiment dépressive. Donc... Anna, sa psy qui dit Anna, je suis morte de rire, vous avez un vrai don pour la narration. Et donc elle l'incite à écrire, un blog qu'elle commence à faire. Bon, après, je vais pas tout vous spoiler non plus. Je sais pas si vous entendez, mais le vent et souffle, c'est terrible quel vent aujourd'hui. Ça fait 5 jours que je la migraine à cause de ces temps-là. Alors, la page 109 et 110. J'aimerais aussi briser tous ces tabous autour de la maternité, de la grossesse qui n'est pas nécessairement épanouissante pour toutes, de l'instinct maternel qui n'est pas forcément inné, de ce putain de périnée dont on se fiche avant d'être enceinte, alors qu'il est important une fois qu'il ne remplit plus toutes ses fonctions premières. J'aimerais trouver des mères comme moi, imparfaites, souvent dépassées, des mères qui ne s'extasient pas devant tous les nouveau-nés du monde car elles admettent que la plupart sont vraiment moches, des mères qui sautent des pages en lisant l'histoire du soir, bref, des mères normales. Donc, vraiment, elle parle de sa grossesse pas comme les autres, elle est très franche, elle est très... un peu, enfin pas cruelle, mais enfin... Pas une mère gaga comme on voit souvent avec leur ventre, en chérissant ce ventre, etc. Donc on parle beaucoup des violences conjugales aussi des parents d'Anna quand elle était petite. Et je pense que c'est ça qui l'a incité de consulter justement la psy. L'héroïne est assez féministe et voudrait casser les codes de la société. Elle se révolte et essaye d'aborder le thème de l'égalité de sexe assez régulièrement dans son blog. De belles et vraies paroles que j'aime. Alors, c'était à la page 164. J'aime écrire car cela ne fait pas de bruit. L'écriture permet de crier en silence, de pleurer sans larmes, de communiquer sans parole. C'est vraiment des jolies paroles. On parle beaucoup de traditions familiales italiennes, surtout de la cuisine et des relations mère-fille, grand-mère-fille. L'attachement est fort entre Anna et sa nonna grand-mère. Anna est plus apaisée après avoir suivi les séances avec sa psy qui durent depuis quasiment 8 ans de sa vie. Anna surmonte petit à petit ses crises d'angoisse et sa psy la félicite. Donc elle suit vraiment cette thérapie sur le long terme. Cette grande nostalgie et grand amour pour l'Italie est très très présent dans tout le livre. Voilà, après la suite je ne vais pas vous dire parce que sinon je commence à vraiment rentrer dans les détails, c'est pas le but. Et à la fin vous allez retrouver les remerciements de l'autrice. Et ça fait un peu comme la suite du livre finalement. Ça fait comme si c'était la suite du livre et que grosso modo, ça fait un petit peu comme si c'était un petit peu autobiographique. C'est pas vraiment, je pense pas que ce soit sa biographie à elle, mais on retrouve pareil ses amis dans ses remerciements, presque toutes celles qu'on avait retrouvées dans le bouquin. On retrouve également quelques petites histoires rigolotes qu'on peut retrouver pareil. Enfin bon, je vais pas vous tout dire non plus, mais ça fait penser un peu qu'il y a une part de vérité dans ce livre. Peut-être pas tout, hein, je ne pense pas, mais il y a une petite partie qu'on peut comparer avec sa vie selon les remerciements. Encore une fois, je ne connais pas vraiment sa vie. Bon, en tout cas, ce que je peux dire, le livre m'a laissé quand même un sentiment assez perplexe. Je n'ai pas aimé le côté négatif dans le sens de dépression, mais j'ai beaucoup aimé beaucoup d'humour, beaucoup de légèreté dans son écriture et beaucoup de
facilité d'accès à cette lecture dans le sens où ce n'est pas compliqué au niveau vocabulaire, ce n'est pas compliqué au niveau de sentiments, c'est assez, comment dire, c'est assez quotidien, c'est un problème qui peut englober beaucoup de gens, qui peut concerner beaucoup de gens, et qui englobe pas mal de sujets qui sont assez tabous. Et ce qui est bien, c'est qu'elle le dit, elle dit tout ça dans le livre. C'est vraiment très génial, enfin c'est vraiment génial dans ce sens-là. Et j'ai beaucoup aimé là où elle parlait vraiment des femmes. Bon, le côté féministe, archi-féministe, je vous avoue, ça me déplaît partout où que je l'entends, que je le vois. Mais côté féministe tout court, sans aller dans les extrêmes, j'aime beaucoup cette relation entre les trois femmes, donc mère, fille et grand-mère. J'aime beaucoup ce qu'elle parle des traditions, qu'elle parle d'Italie, vraiment comme base de sa maison natale, quoi. Enfin, ça vraiment, elle y met du cœur. C'est chaud, c'est agréable, c'est doux à lire. Voilà, vous vous êtes transporté directement en Italie à ce moment-là. Surtout si vous aimez ce pays. Moi, j'adore ce pays, donc du coup, ça m'a transporté et j'ai beaucoup aimé. Alors que je connais pas du tout le coin d'où elle vient, mais voilà. Ça m'a quand même beaucoup plu. Et puis ces noms italiens un peu partout dans le bouquin, des expressions en italien, ça me faisait vraiment beaucoup d'envie de replonger dans mon apprentissage d'italien. Voilà. Donc écoutez, je vais m'arrêter là, sinon je vais jamais m'arrêter. Et puis après, il m'en reste un autre que je pense vous en parler. J'espère juste que je vais en parler parce que s'il me plaît pas, je vais m'arrêter. Je l'ai acheté encore il y a un moment aussi. Et je sais pas, des fois j'achète des livres et je m'y perds après. Et je me demande pourquoi je les achète. Je vais vous dire ce que c'est. Avec L'Enfant du Pont du Diable de Alain Lebrun. C'est celui-ci qui me reste. Donc si je compte le lire, je vais le lire et je vais vous en parler tout de suite après Ciao Bella. Si ce n'est pas le cas, je vais clôturer cette vidéo à Ciao Bella. Donc déjà il y a 2 livres, il y a beaucoup de temps que j'ai passé en vous racontant ce que j'en pense. Mais bon, on verra pour celui-ci. Je laisse un peu mijoter dans ma tête Ciao Bella et puis je vais voir si je passe à L'Enfant du Pont du Diable. Voilà. Alors voilà, j'ai terminé le livre qui s'appelait L'Enfant du Pont du Diable de Alain Lebrun aux éditions Terroir de France, mais bien évidemment moi je l'avais en version Kobo. J'ai adoré ce livre, franchement c'est un roman d'amour. Moi je suis pas très fan des romans d'amour, je vous avoue, bon il y avait des parties où je voulais passer au plus vite parce que bon je suis pas fan quoi. Mais sinon, c'est très bien écrit, c'est bien décrit aussi. C'est une vraie belle histoire. Enfin, franchement, ce livre, en fait, il se divise on peut dire, en 2 parties. Vous avez la partie roman d'amour et puis ensuite un peu détective. Donc vous avez, finalement, ça commence par roman d'amour, détective, et puis ça se termine par un nouveau roman d'amour. Donc on y parle de la disparition et de l'abandon. Donc si je vous dis la disparue avait été recueillie par l'abandonné, je pense que je vous ai tout dit. Donc ce livre nous évoque la présence d'influences maternelles importantes sur le futur de son enfant. Les personnages principaux sont Germain et Marie, mais évidemment il y a aussi Jules et Isor. Germain et Marie, ce sont des amoureux, puis Isor, c'est sa mère, et Jules, c'est le prêtre qui va aussi jouer un très important rôle dans ce livre. Après, on a des rôles un peu qui étaient principaux au départ, et puis devient secondaire vers le milieu. C'est Bienvenue, et puis les parents de Marie. Donc c'est un roman à la fois d'amour et de l'hypocrisie, parce qu'il y a comment vous dire... Il y a des classes dans ce livre, si vous voulez. Il y a le moyen classe, de la bourgeoisie. Enfin, vous voyez, c'est un peu divisé en classes les gens qui font partie de ce livre, enfin les héros. L'histoire se dévoile. L'histoire se déroule dans la Creuse. Ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je vous ai lu aussi les contes de la Creuse. Enfin, c'était plutôt les légendes de la Creuse. C'est aussi sympa. Si vous êtes fan de cet endroit, vous pouvez aussi voir un petit peu, écouter mes contes que je vous ai présentés, enfin mes légendes. Donc la guerre des classes, riches, pauvres, aristocrates, bourgeois et paysans.
Voilà, histoire d'amour entre hommes et femmes et entre sœurs et frères également. Dès la page, et entre aussi des deux sœurs, hein. Dès la page 200, c'est dès la page 200, on commence à voir... enfin, l'histoire d'amour se transforme plutôt en détective et cela devient de plus en plus intéressant car on a plus d'actions et plus d'enquêtes qui commencent à apparaître. Et donc ça nous donne plus envie de découvrir au plus vite ce qui va se passer. Je vous avoue qu'après j'étais très impatiente à lire vraiment vite. Donc pas mal de coïncidences dans cette affaire permettent sa résolution assez avancée. Donc ça va avancer assez rapidement grâce à une nouvelle fois au prêtre. Des destins brisés, des drames familiaux, l'amitié qui se lie entre deux hommes grâce à l'enquête. Justement, c'est ce jour avec Germain. Bon, je ne vais pas vous tout raconter non plus. Le livre est bien écrit, on ressent bien toutes les émotions qui nous accompagnent le long de sa lecture. On parle de disparition et de l'abandon, comme je vous ai déjà dit. Voilà, j'ai écrit plus ou moins, j'en ai pas écrit beaucoup de choses dessus parce qu'à chaque fois je vous dévoile beaucoup trop de choses et c'est très détaillé. Et après, bon, je pense que ça donne pas forcément envie de lire. En tout cas, pour celui-ci, j'ai mis 9 heures, donc je pense que c'était à peu près que pour celui-là. Je sais pas. Ah, attends, comment je peux revenir en arrière? Ah, mais on m'affiche plus combien de temps j'y ai mis pour le lire. Bon, bah, on peut pas le voir. Ah si, j'ai mis 5 heures, enfin presque 6 heures pour Ciao Bella. Et celui-ci, bah, j'ai mis 9 heures, mais bon, après il faut dire que je ne les ai pas tous les jours. C'est vers la fin que j'ai commencé à lire un peu plus. Et celui-ci, du coup, Petit Carnet Rouge, bah, j'ai mis 16 heures, bah, alors qu'il n'y avait pas tellement de pages, pas plus que ça, je pense. Il n'y avait pas plus de pages que dans L'Enfant du Pont du Diable. Voilà, tout ce que je peux vous dire. Les livres, tous ces livres que j'ai lus sur la liseuse, franchement, je suis plutôt satisfaite. Celui que j'ai moins aimé, c'est peut-être Ciao Belle. Là, bon, après, c'est parce que le langage n'est pas tout à fait pareil. Ils sont tous plus ou moins... Enfin, ils sont assez différents, mais pareils dans le sens où ce sont des romans. Ciao Belle, là, c'est plutôt un roman qui est assez contemporain, j'ai envie de vous dire. C'est assez moderne. Un Petit Carnet Rouge, ça lie les deux, modernité et puis un peu des temps historiques, on va dire. Enfin, un peu beaucoup même. Donc il y a histoire et puis la modernité, enfin les temps d'aujourd'hui. Et puis L'Enfant du Pont du Diable, c'est complètement dans le passé. Enfin, on peut croire que ça se passe vraiment dans les années 1900, mais ça se passe dans les années 50 en fait. Pas si vieux que ça en fait. Mais voilà, ça passe dans le passé quand même. Et puis bah, on reste dans ce passé, il n'y a pas du présent. Bon, des fois on parle, il n'y a pas du futur, pardon. Des fois on parle de qui est ce qu'il va y avoir dans le futur, etc. Mais on ne relie pas le futur, enfin, ou le présent pour nous, qui est le futur dans le livre, qui serait peut-être le futur dans le livre. On ne le relie pas dans ce bouquin. C'est juste le temps des années 50 et on y vit complètement dans ce livre. Voilà, donc j'ai adoré. Franchement, j'ai beaucoup aimé lire sur la liseuse parce que déjà, vous pouvez suivre le temps de votre lecture, vous pouvez voir tout de suite vocabulaire qui vous intéresse et avoir recours au dictionnaire directement dans la liseuse. Euh, Vous pouvez voir combien de temps il vous reste et combien de temps vous mettrez à peu près pour terminer ce livre, tel ou tel livre. Enfin voilà, je suis plutôt séduite et puis pour vous dire franchement, ce petit format c'est vraiment très très pratique à porter avec soi. C'est super pratique à lire dans le lit si vous n'avez pas de sommeil ou bien si vous êtes réveillé trop tôt mais vous ne voulez pas vous lever sans forcément allumer la lumière, vous pouvez le lire puisqu'il y a la petite lumière ici un peu jaune qui ne vous abîme pas les yeux, qui ne vous dérange pas et qui ne vous empêche pas de vous endormir si vous le voulez, comme avec un livre classique. Ce que j'adore justement dans les livres, c'est que ça m'apaise tellement que ça m'endort, d'où la difficulté à terminer assez rapidement les bouquins. Mais enfin bon, c'est comme ça. J'aime bien ce moment de détente et donc ça ne trahit pas. C'est pareil comme un livre classique, sauf que ici vous n'avez pas ce toucher de papier. Juste ça qui manque. Mais en fin de compte, franchement, si vous partez quelque part, ou bien, comme je vous ai déjà dit, au lit la nuit ou le matin très tôt, c'est très pratique sans allumer la lumière, sans réveiller votre conjoint, votre conjointe, hein. Ni d'ailleurs vous encombrer si vous partez quelque part
et vous aimez beaucoup lire, bah, vous avez qu'à charger beaucoup de livres dessus et puis vous lisez tranquillement sans vous dire que oh là là, si j'avais pas terminé, si j'avais pas lu, et pourquoi j'aurais ramené tout ça. Enfin bon, voilà, vous n'êtes pas encombré. Pareil à la maison, si vous n'avez pas beaucoup de place, mais même si vous aimez beaucoup les bibliothèques, etc., vous pouvez aussi vous permettre d'avoir une liseuse et puis quelques petits livres pour mettre dans la bibliothèque et puis après avoir beaucoup de lectures sur la liseuse. Pourquoi pas, si vous êtes un grand ou grande amateur, amatrice de livres, de lecture. Voilà, donc sur ce, je pense que j'ai fait le tour.